Bon, aujourd'hui c'est vidéo recommandations. Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui sera une vidéo que je n'ai que très rarement tournée. J'ai dû la tourner une ou deux fois, je dis on se tournait une ou deux de ce genre de vidéos, puisque ce sont des vidéos recommandations. C'est vrai que je ne tourne pas trop ce genre de vidéos, parce que ce qui peut me plaire à moi peut ne très bien plaire à personne, hein, clairement. Et puis bon, voilà, les goûts sont différents, donc dans les points lecture, je donne mon avis et vous vous en faites vous-même après l'idée, est-ce que ça vous conviendrait ou pas. Là, ce sont des recommandations donc, que je vous recommande de lire. Voilà, ça après, pour moi ça pêche un peu plus. Mais bon, là je me suis dit que j'avais bien envie d'en tourner une. Donc cette vidéo recommandation sera consacrée à la fantasy, puisque vous le savez que c'est l'un de mes genres les plus aimés, hein, clairement, puisque j'aime la littérature de l'imaginaire dans sa généralité. Et donc je me suis dit que, bah, tant qu'à faire, autant vous recommander quelques livres de romans de fantasy, en tout cas dans leur généralité. Mais plus précisément, j'ai décidé de choisir des livres, des romans, des sagas qui sont ce que j'appelle, moi, faciles, classiques, pas trop prise de tête, pas trop dense, pas avec un langage trop compliqué, pour les personnes notamment qui voudraient lire de la fantasy, mais qui ne sont pas de gros adeptes de ce genre, qui n'en lisent pas beaucoup, qui ne savent pas trop par quoi commencer. Et voilà, du coup j'ai tapé dans ces livres que moi j'estime faciles, abordables pour tout le monde. Alors il y en a pour tous les goûts, il y a des one-shots, il y a des sagas, il y a de la jeunesse, voilà, j'ai pioché dans un peu de tout pour essayer de satisfaire un plus grand nombre de personnes. J'ai pas fait une pile absolument énorme non plus, j'ai choisi 6 romans en tout cas dans l'ensemble, parce qu'il y avait plein d'autres qui me donnaient envie, plein d'autres que j'avais envie également de vous recommander, mais voilà, j'ai décidé de rester dans ce point-là, des romans que j'estime assez faciles pour vraiment les personnes qui veulent se lancer du coup dans ce genre-là. Voilà, bref, du coup on ne s'attarde plus et on commence tout de suite. On va commencer par une saga qui comporte une 12aine de romans, donc qui est assez conséquente, qui est composée de plusieurs arcs différents, donc soit en un tome, soit en 2 tomes, plus rarement en 3 tomes, mais voilà, c'est une saga qui, moi, m'a beaucoup marqué, que j'ai aimé et que je ne me séparerai jamais de ces romans. C'est du roman jeunesse, mais il a la particularité d'avoir une culture japonaise, puisque l'auteur est japonais. À savoir également que cette saga, je l'ai d'abord connue en animé il y a des années de ça, et j'avais tellement kiffé l'animé, j'en étais absolument folle. Et je désespérais d'un jour voir les romans publiés en France. Alors autant vous dire que quand je les ai vus publiés, je me suis jetée dessus. Donc c'est une saga qui n'est absolument pas récente. Je dois vous avouer que j'ai pas vérifié si c'était encore publié aujourd'hui ou si vous pourriez les trouver en tout cas en neuf. Je pense que d'occasion ils sont encore assez présents, mais bon voilà, je vous présente du coup cette petite saga, donc en format poche, mais très petit poche, pour vous comparer. Voilà, c'est vraiment un petit poche, mais personnellement moi voilà, en plus c'est bourré d'illustrations, puisque je vous dis c'est du jeunesse. Donc ici, on va suivre une jeune fille qui est lycéenne, qui s'appelle Yoko, qui se sent complètement à part dans son monde, dans son univers, parce qu'elle ne ressemble pas du tout à une japonaise, entre guillemets, dans les codes de l'époque, dans les codes de beauté, si vous voulez, dans les canons de beauté, puisque Yoko est déjà rousse et frisée. Voilà, elle a les cheveux frisés, elle est rousse, alors elle ressemble pas du tout à une japonaise. Et un jour, un type va se pointer, va s'agenouiller devant elle et va lui dire « Je vous ai cherché depuis longtemps, vous êtes l'impératrice de mon royaume ». Et à partir de là, va l'embarquer dans un autre univers, et Yoko va découvrir un monde complètement différent. Elle va vraiment être plongée dans un univers, mais de ouf, vraiment. Moi je trouvais cet univers mais tellement riche, tellement super beau, avec des créatures fantastiques, avec tout un système politique, tout un système social, tout un système économique, mais complètement différent de ce que nous on connaît. Et c'était vraiment ma première plongée dans un univers
qui n'est pas, si vous voulez, un univers très européen comme nous on a l'habitude de connaître dans la fantasy, avec des fantaisies très médiévales, des fantaisies de cap et d'épée, avec des dragons. Là, ça n'a absolument rien à voir. C'est du jeunesse en plus, c'est très facile à lire, c'est pas compliqué. Vous pouvez commencer du coup vraiment, par contre, je vous conseille, si vous jamais ça vous tente, de commencer par l'arc La Mer de l'Ombre, donc en 2 tomes, puisque on suit Yoko qui est cette jeune fille, et c'est vraiment la découverte de cet univers, et je pense que c'est beaucoup plus facile de commencer par ces 2 premiers tomes, donc La Mer de l'Ombre. Après, ça fait très longtemps que j'ai lu cette saga, et je crois qu'il y a un ordre, et que certains, on n'est pas obligé de les lire dans l'ordre, mais il faut savoir que chaque arc concerne des personnages principaux différents, qu'on va rencontrer plus ou moins dans d'autres tomes. Mais voilà, c'est vraiment un univers qui est très riche, qui est vraiment dépeint dans sa globalité, et pas simplement avec un personnage principal qu'on va suivre pendant toute une saga. Non, on va suivre vraiment plein de personnages différents en fonction des arcs, et ça j'ai trouvé que c'était très original également. Bref, moi, pour ceux qui veulent commencer dans de la fantasy mais qui n'ont pas forcément envie de commencer dans de la fantasy dite classique, je vous conseille vraiment cette saga qui est finalement très peu connue, mais qui pour moi est un pur petit chef-d'œuvre, hein, clairement jeunesse. Voilà, Les 12 Royaumes est un roman, une saga à lire absolument, parce que elle en vaut vraiment la peine, de par son originalité, de par ses personnages, de par l'univers extrêmement riche, le nombre de personnages. Voilà, je vous le recommande fortement pour ceux qui veulent tenter quelque chose d'un peu différent, mais quelque chose de facile. Les 12 Royaumes, c'est fait pour vous. Je continue par une duologie qui est assez facile et qui moi m'a énormément plu et m'a énormément marqué. Il s'agit de la duologie de la Ronce d'Or, donc les motifs de l'ombre de J.V. Jones. À savoir que cet auteur a quand même été connu grâce à d'autres sagas. Le Livre des Morts, il me semble que c'est le Livre des Morts ou le Livre des Mots, je ne pourrais plus vous dire, qui est très connu. Alors j'ai pas encore entamé cette saga, mais j'aimerais beaucoup l'entamer. J'ai vraiment découvert cet auteur grâce à cette duologie, et encore une fois c'est un thème que moi j'aime énormément dans ce genre de roman. C'est la personne lambda telle que vous et moi qui se retrouve dans un autre univers de fantasy. J'aime beaucoup ce genre là, vraiment c'est quelque chose qui moi me fait complètement triper, parce que quand j'étais ado et même jeune adulte, je rêvais de ça en fait, et moi à chaque fois c'est vraiment un thème que j'aime énormément, et donc là-dessus j'ai été servie, puisqu'on va suivre d'abord Tessa, qui est une jeune femme totalement normale, basique, voilà, qui vit dans notre monde, qui vit sa vie comme tout le monde, et un jour en découvrant une bague ou en achetant une bague, je ne sais plus, elle va se retrouver plongée dans un univers qu'elle ne connaît pas, complètement opposé au nôtre, et elle va rencontrer donc 2 personnes qui, un s'appelle Ravis, qui est un ancien mercenaire, et un certain Cameron de Thorne qui lui veut venger son père, et tous 3 en fait, si vous voulez, leurs chemins vont forcément croiser, et va se dévoiler petit à petit une espèce de complot, il faut sauver le monde, voilà, il y a tout ça. Mais moi ce qui m'a énormément plu également donc dans ce roman, c'est la magie qui va être utilisée, puisque ici on va utiliser les enluminures. Donc les enluminures, ce sont les écrits, les beaux écrits, vous savez, les lettres magnifiques qu'on faisait avant à la main, avec des dessins super tout autour. On utilise vraiment les enluminures, on utilise l'encre, on utilise le papier, on utilise les feuilles d'or, vraiment pour créer une espèce de magie dans cet univers, et j'avais énormément aimé. J'avais énormément aimé, parce qu'en plus c'est en 2 tomes, ça se lit très vite, c'est facile, c'est pas compliqué. J'ai beaucoup aimé les personnages. Alors dedans il y a une petite romance qui se met en place, mais c'est vraiment pas ce qui va prendre le pas sur cette duologie. Et vraiment, moi, ça m'avait énormément plu, parce qu'on suit un personnage qui se retrouve dans un autre univers, et le système de magie qui, moi, à l'époque, m'avait vraiment fait triper, qui était original et complètement différent. Mais il n'en reste pas moins que c'est facile, c'est vraiment pas compliqué, c'est dense sans être non plus hyper dense. Et voilà, on plonge très rapidement dans cet univers. Une saga qui moi avait été une saga énormissimement coup de cœur à l'époque. J'avais tellement kiffé cette saga, j'étais désespérée de voir que ça se terminait en 4 tomes et que la suite ne sortait pas. Mais ça y est, ça fait quelques années maintenant qu'ils ont publié les 3 derniers tomes, autant vous dire que j'étais joie et bonheur. Il s'agit de la saga
de Night Runner. Donc le tome 1 c'est les Maîtres de l'Ombre de Lynn Fellwing. Donc Lynn Fellwing est plus connu pour son autre saga qui s'appelle, je ne sais plus comment, Torbin je crois. Et en fait, ça se passe, Night Runner, dans le même univers que Torbin, mais des siècles plus tôt. Voilà, c'est pas la même histoire, c'est pas les mêmes personnages, ça se passe dans le même univers, mais vous pouvez vraiment lire les deux sagas complètement à part. Moi, j'ai pas lu Torbin, ça m'a pas dérangé, j'ai vraiment lu Night Runner. Et donc dans cet univers, on est dans un univers de fantasy assez classique, hein. On va pas se mentir, c'est pas une série non plus qui est très récente, comme les deux précédentes que je vous ai présentées également. Je sais que le premier tome a un avis assez mitigé pour beaucoup. Moi, ça m'a absolument pas dérangé, j'ai énormément aimé. On va suivre donc Alec qui est enfermé dans une prison et un jour un autre type va être également emprisonné avec lui qui est un espion qui s'appelle Cérégil. Cérégil va fomenter leur fuite et ensuite va demander à Alec s'il voudrait devenir son apprenti. Et à partir de là, va leur arriver tout un tas d'aventures et une mission qui est de déjouer un complot politique contre la reine va les emmener vraiment dans les pays ennemis. Voilà, il va y avoir tout ça en tout cas dans ce premier tome. Et j'ai énormément aimé. J'ai énormément aimé, notamment à cause des personnages. Alors l'univers dans ce premier tome n'est pas encore extrêmement développé. Le système de magie est assez classique. Mais j'ai aimé parce que c'est très immersif. La plume de l'auteur est hyper fluide. Les personnages pour moi sont hyper attachants. Ça se lit tout seul, c'est pas compliqué. Et il faut bien savoir également qu'à l'époque, je ne m'attendais pas du tout à ça. Mais on a de l'homo-romance donc dans cette saga et c'était la première fois que je tombais sur un roman avec de l'homo-romance dans de la fantasy. C'était vraiment pour moi une toute première. Alors à l'époque je lisais déjà de l'homo-romance, ça me dérangeait pas en soi, mais c'était vraiment le fait de ah je m'attendais pas à ce qu'il y ait de l'homo-romance dans de la fantasy et là il y avait de l'homo-romance. En plus ce sont des personnages qui sont très très importants, mais ne vous attendez pas à quelque chose de hot, hein, parce que c'est pas du tout le thème de cette saga, clairement. Cette saga c'est de la fantasy, il y a de la romance certes, mais ça reste de la fantasy et la romance c'est pas la priorité de cette saga. Bref, elle comporte 7 tomes, les 4 premiers tomes sont sortis en format poche, les 3 autres ne sont pas sortis en format poche, mais en grand format, donc il faudrait y mettre le prix, sauf si évidemment vous les promenez en format électronique. Mais moi à savoir que je vous recommande fortement cette saga parce que rien que pour les personnages, l'aventure qui se met en place et l'univers que j'ai trouvé extrêmement intéressant même si assez classique, ouais franchement pour moi c'est une saga. Une autre saga de fantasy très classique qui moi m'avait beaucoup plu également, il s'agit donc de la saga des Chroniques du Nécromancien, donc ici le premier tome L'Invocateur de Gail Z. Martin, donc en format poche, à savoir que vous pouvez encore le trouver en format poche et moi j'avais également acheté l'intégrale à 10 € parce que j'aimais beaucoup la couverture et que l'intégrale à 10 € bah, c'était sympa, voilà. Clairement, c'était inutile, mais je le voulais dans ma bibliothèque, cherchez pas. Alors, l'avantage de cette saga, c'est que vous pouvez lire les 2 premiers tomes et vous arrêtez là. Voilà, c'est une saga en 4 tomes, mais c'est 2 arcs différents. Donc les 2 premiers tomes, vous pouvez les lire, il n'y a pas de souci. Si vous n'avez pas envie de lire la suite, vous n'êtes pas obligé, puisque cette histoire-là, en tout cas, se termine réellement en 2 tomes, point. Par contre, ne lisez pas le tome 3 et 4 si vous n'avez pas lu les 2 premiers tomes. Vraiment, vous y retrouverez pas. Clairement, il vaut mieux lire, si vous voulez lire la suite, évidemment, lire le tome 1 et 2. Mais voilà, si vous avez envie de vous arrêter au tome 2, vous n'avez pas besoin d'aller plus loin. Ça, c'est un avantage. Alors, pour l'histoire, on est quand même dans la fantasy classique, c'est assez facile de rentrer dedans. On est vraiment dans le classique au niveau fantasy et au niveau quête, puisqu'on va suivre un personnage principal qui va se retrouver accompagné de plusieurs personnes au fur et à mesure de son avancée dans l'histoire et qui va mener sa quête pour évidemment sauver son royaume qui a été renversé par le frère du prince. Voilà, en gros... le prince héritier a massacré toute sa famille et il veut massacrer son frère évidemment pour mener la loi qu'il a envie de mener, le grain qu'il a envie de mener, sauf que son frère va réussir à s'échapper et à partir de là il va mener une quête évidemment pour après plus tard reprendre le royaume. L'originalité de ce roman c'est que en gros on est dans un univers de fantasy certes, mais on a également cet univers de l'au-delà si vous voulez, puisque il y a la particularité qu'une fois par an dans ce royaume, eh bien les fantômes réapparaissent aux humains.
Voilà, les fantômes apparaissent pendant une nuit aux humains, ils peuvent communiquer avec eux, ils peuvent leur parler. Voilà, c'est vraiment cette nuit-là qui est très importante. Sauf que lui, le personnage principal qui s'appelle Martrice, lui, bah justement, les fantômes, il les voit tout le temps. Voilà, lui, il a ce don, cette particularité de voir les fantômes. Et les fantômes, finalement, vont avoir une certaine importance dans l'histoire. Et pas que des fantômes, hein, qu'on soit d'accord, il y a d'autres créatures. Je préfère pas vous en parler, mais moi personnellement, j'ai passé un très très bon moment. C'est extrêmement facile de rentrer dans cet univers. L'univers est assez classique, comme je vous dis, la quête, l'intrigue à la base est assez classique. L'originalité ici, c'est cette particularité d'avoir ces fantômes qui peuvent communiquer avec les vivants. Donc voilà, ça c'est très très original, j'ai beaucoup aimé. Et c'est extrêmement facile, c'est extrêmement simple. Si vous voulez commencer dans de la fantasy, vraiment je peux vous conseiller cette saga, vous pouvez y aller les yeux fermés, c'est vraiment pas compliqué, c'est très facile, c'est très simple, c'est immersif, les personnages sont très attachants et vous n'avez même pas besoin de lire la saga au complet, vous pouvez vous arrêter à cette duologie, en tout cas à cette première intrigue qui se termine à la fin du tome 2 et vous n'avez pas besoin de plus. Voilà, donc je vous conseille fortement cette saga. On continue par des one-shots et pour le coup je vous parle d'un coup de cœur, il s'agit de Royaume de vent et de colère de Jean-Laurent Del Socorro chez Actu SF. Donc vous l'avez en format poche, il a été déjà republié plusieurs fois, donc moi je l'ai en hardback, mais vous pouvez le prendre en format poche. C'est un roman qui est très court, hein, qui, vous voyez les marges, c'est très facile à lire, c'est un auteur français qui en plus va rajouter des touches de fantasy dans un univers qui est le nôtre. Voilà, c'est juste un univers historique comme le nôtre, puisqu'on parle ici de Marseille, qui a été une république pendant un très court moment, et on va suivre ici donc plein de petits personnages, donc plein de personnages dont leurs destins vont se croiser. Voilà, le destin de différents personnages vont se croiser, et je peux pas vous en dire plus pour ce roman parce que il est pas résumable, parce que je risque de vous spoiler des choses et c'est pas la peine, mais il faut savoir que malgré le fait qu'il y ait un vrai fait historique, qu'il y ait que des touches de fantaisie, c'est une histoire qui est extrêmement prenante, c'est une histoire avec des chapitres très courts, ça se lit très vite puisque c'est très, et vraiment avec des marges, je vous dis, très larges. Si vous pensez que le trop plein de personnages va vous perdre, ce sera pas du tout le cas. C'est extrêmement fluide, extrêmement bien écrit, extrêmement intéressant et c'est celui tout seul. Vraiment, il n'y a pas besoin d'être un pro en histoire pour vraiment apprécier ce roman. Il se lit tout seul, c'est extrêmement facile et en plus vous l'avez terminé en atome, donc voilà, il est plein d'émotions, vous ne pouvez qu'aimer les personnages et qu'aimer l'histoire parce que c'est très très bien fait et c'est absolument pas compliqué et pour de la fantaisie, je vous dis, c'est de l'historique avec des touches de fantaisie, donc si vous n'avez pas trop l'habitude de la fantaisie, ce genre là pourrait très bien vous convenir parce qu'en plus c'est extrêmement fluide et c'était trop bien. Il m'a vraiment marqué ce roman parce qu'il était génial. Je termine par également un coup de cœur que j'ai déjà lu au moins 2 fois. Il s'agit du 7e Guerrier Mage de Paul Béorn, publié chez Brajlon. Donc j'ai le grand format, mais il est déjà sorti en petit format, c'est pareil, c'est un one shot. Par contre, celui-là, je le conseillerais peut-être pas à tout le monde. Je conseillerais plus à des personnes qui ont déjà mis un premier pied dans de la fantaisie, qui commencent à avoir un petit peu l'habitude. Celui-ci sera peut-être fait pour vous, donc on est dans de la fantaisie où on va mêler un peu de la fantaisie classique et également de la fantaisie plus orientale, avec un peu un côté très, vous savez, film d'action chinois. Voilà, j'ai vraiment eu l'impression de ça dans ce roman. Alors, ici, on va suivre un homme qui s'appelle Jarl. C'est ça, Jarl, il me semble. Je ne sais plus. Moi, les noms, j'ai beau avoir lu le roman 2 fois... Jal, voilà, Jal en fait fait partie d'une énorme armée qui est en train de tout décimer sur son passage. Lui il en a sa claque, il veut se tirer et donc il déserte et il va se retrouver dans une petite enclave qui est assez bien cachée avec des villageois et en gros si vous voulez il va se retrouver à devoir former les villageois, protéger les villageois de l'envahisseur et je ne vous en dis pas plus. Alors, j'ai beaucoup aimé ce roman parce que le système de magie était très sympa, les personnages sont extrêmement attachants, l'univers est très bien foutu, même si c'est qu'en un seul tome, et ça prend en intensité au fur et à mesure des chapitres. Plus on avance vers la fin, plus c'est intense, plus il y a de rebondissements, plus il y a d'action, et c'était hyper bien foutu.
Par contre, c'est un peu long à commencer, donc essayez de vous accrocher, mais on a besoin de ces longueurs pour apprendre à connaître les personnages, puisqu'il y a quand même pas mal de personnages, pour apprendre à connaître un peu l'univers, apprendre à connaître le passé de Jal, parce que Jal est un personnage qui a plus ou moins oublié son passé, et donc évidemment ça a des conséquences pour lui, donc on a des retours dans le passé. Voilà, il y a toute une intrigue, tout un univers qui se met en place, et donc ça peut être un petit peu long, mais malgré tout c'est très facile, on s'y plonge très rapidement, les personnages sont très attachants. À la fin du tome, vous avez terminé, vous n'avez pas besoin de vous dire mince, il faut que j'ai la suite. Non, voilà, on a une vraie fin, on a une quête, mais on a une fin avec ce tome, et c'est très bien également. Donc si vous avez commencé à mettre un petit peu le pied dans de la fantaisie, que vous voulez quelque chose d'un petit peu plus poussé, mais pas trop, je vous conseille vraiment le 7e guerrier mage. Vous ne serez pas déçus, ça se lit en un tome, c'est dense sans être énormissime. L'univers est quand même bien développé, même si pour moi il manquerait des petites choses, mais c'est qu'en un tome, les personnages sont très attachants, et en plus on a pas mal de rebondissements et d'actions au fur et à mesure, ça se tend pas mal, et franchement c'était vraiment cool. Et voilà, j'en ai du coup terminé pour cette petite recommandation. J'espère que je ne me suis pas trop perdue en palabres. N'hésitez pas à me dire si vous, vous êtes intrigué du coup par ces romans ou non. N'hésitez pas non plus à me laisser des petits pouces bleus, à laisser des petits commentaires, à vous abonner s'il en vient, à partager cette vidéo ou à me suivre sur d'autres réseaux sociaux, pourquoi pas. Et moi, comme toujours, je vous souhaite de très très bonnes lectures et à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.